Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir, vous avez l'habitude, pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Ça y est, demain on est vendredi. On va partir, de mon côté en tout cas, sur trois pronostics avec des rencontres extrêmement agréables, je pense, à regarder. Juste avant de faire le bilan de ce qui s'est passé hier et de partir sur les trois pronostics qui seront trois pronostics simples dans ma bankroll. Deux choses à vous dire pour ceux qui veulent suivre la bankroll. Tout se passe sur Instagram, mon Instagram qui est juste en dessous dans la description. D'ailleurs, je vous l'ai dit, dans quelques jours, il y aura vraiment un nouveau projet sur Insta. Soyez vraiment actifs à ce niveau-là. Et deuxième chose également à vous dire, c'est que je vous donne rendez-vous demain matin sur les coups de 10h pour le concours Kick Tip et la nouvelle journée de Ligue 1 qui commence dès demain soir avec Monaco qui recevra Montpellier. On en parlera tranquillement à la fin de la vidéo. Pour faire le bilan d'hier, j'étais parti sur trois pronostics simples. Ce n'est pas une journée extraordinaire de mon côté, seulement un bon prono sur les trois qui était la victoire de Bilbao à domicile en Coupe du Roi, victoire 1-0 de la rencontre entre l'Inter et Naples. J'étais parti sur les deux équipes marques. Naples a fait le boulot, mais c'est l'Inter qui n'a pas su concrétiser ses occasions. Score final 1-0 pour Naples. Dans la rencontre en France entre Lyon et Marseille, j'étais parti sur la qualif de Marseille. C'était plutôt un value bet, je trouve, malheureusement, en tout cas pour mon pronostic. Mais Lyon s'est imposé sur le score d'1-0 dans un match clairement que Lyon a dominé en deuxième mi-temps. Donc pas trop de regrets au vu de la rencontre. Pour demain la team, je pars sur trois pronostics et on commence tout de suite en Allemagne. C'est Dortmund qui reçoit Francfort, le troisième qui reçoit le neuvième. On le sait, à domicile, Dortmund carbure semaine après semaine. Équipe invaincue, 7 victoires pour seulement 3 matchs nuls et déjà 36 buts marqués. Au contraire de Francfort qui est clairement dans le dur, hors de leur base, 16e équipe de Bundesliga à l'extérieur. Déjà 7 défaites en 10 matchs. Dortmund marque beaucoup à domicile. Francfort a toujours encaissé au moins un but à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, l'année 2020 commence plutôt bien pour Dortmund, auteur de 3 victoires pour une seule défaite à Leverkusen la semaine passée. Et on a toujours cette équipe assez offensive, tout de même 18 buts marqués en 4 matchs, avec forcément l'arrivée du Norvégien Haaland, auteur de 8 buts sur ses 5 rencontres avec Dortmund, dont 4 à domicile, 2 matchs à domicile, 2 doublés pour Haaland. Du côté de Francfort, là aussi ça tourne plutôt bien, très mauvais début de saison. Ils se reprennent petit à petit, 3 victoires, un match nul, mais il y a toujours un mais dans les pronostics sportifs, c'est que le nul entre le Bayern et Leipzig permet à Dortmund, en cas de victoire, de revenir à seulement un petit point de Munich et de continuer à espérer au titre. On rajoute à ça le fait que historiquement, Dortmund reste simplement sur 8 victoires de suite à domicile contre Francfort et que sur ces 8 victoires, 7 fois, ils ont marqué au moins 3 buts. Francfort encaisse énormément de buts à Dortmund. Certes, il y a la Ligue des Champions, mais un titre en championnat également extrêmement important. Sur ce match, je pars sur un pronostic avec deux conditions. Tout d'abord, Dortmund gagne et Haaland buteur. C'est quand même coté 1,84. Deuxième pronostic, la team, on se dirige en Espagne où le FC Valence reçoit l'Atlético de Madrid, le 7e contre le 4e. Là aussi, c'est un petit duel pour la Ligue des Champions. Seulement 2 points d'écart entre les deux équipes. Dortmund invaincu à domicile. Valence, comme le Barça et le Real, également invaincu chez elle. 7 victoires, 5 matchs nuls et une équipe qui encaisse très peu de buts. 5e meilleure défense avec seulement 9 buts encaissés. Du côté de Madrid, à l'extérieur, comme tous les ans, c'est une équipe extrêmement compliquée à jouer. Le roi du match nul, 3 victoires, 5 nuls pour déjà 3 défaites. Deuxième meilleure défense. Comme d'habitude, ça défend très très bien. Cependant, offensivement, la Madrid a clairement du mal cette année. 18e attaque avec seulement 8 buts marqués. L'état de forme des deux équipes est un petit peu préoccupant. Valence reste sur 2 défaites de suite, une en Coupe du Roi et une en championnat rétaffée sur le score de 3-0. Mais généralement, quand Valence reçoit un gros cette année, ça se passe plutôt bien. Récemment, une victoire contre le Barça, des nuls contre Séville, contre le Real et également contre Chelsea en Ligue des Champions. On rajoute à tout ça le fait que Madrid n'est pas très en forme en ce moment, seulement 7 points pris sur les 5 dernières rencontres et une seule victoire sur les 5 derniers déplacements. Du côté de Madrid, pas mal d'absents également. On avait parlé du manque
d'efficacité offensive. Demain, Morata, Joe Félix et Diego Costa ne seront pas présents. En tout cas, incertains à quelques jours du 8e de finale contre Liverpool. Tout porte à croire que ces 3 joueurs seront un petit peu mis de repos. Historiquement, les 10 dernières rencontres entre Valence et Madrid sont clairement impronosticables. 3 victoires pour Valence, 4 nuls, 3 victoires pour l'Atlético Madrid. Autant aller chercher une cote un petit peu supérieure, surtout que Valence est invaincu à domicile. Sur cette rencontre, je pars sur Valence ou nul et c'est coté à 1,53. Et enfin la team, dernier pronostic, on va en France où Monaco reçoit Montpellier. Le 5e contre le 7e, les Monégasques qui tournent plutôt bien à domicile, 7 victoires en 12 matchs, tout simplement la 2e meilleure attaque avec déjà 27 buts marqués, mais à contrario, la plus mauvaise défense avec déjà 21 encaissés. Du côté de Montpellier, à l'extérieur, c'est très compliqué cette année, seulement une victoire en 11 matchs et 9 petits buts marqués. Au niveau de l'état de forme, Monaco reste sur 2 victoires de suite en championnat avec le retour du buteur algérien Slimani. Tout porte à croire logiquement, si Monaco veut faire quelque chose d'intéressant cette année, qu'il sera titulaire. La paire Ben Yedder-Slimani marque énormément de buts, mais sur les 10 dernières rencontres, on a toujours cette équipe qui a beaucoup de problèmes défensifs, seulement 3 clean sheets. Du côté de Montpellier, les 5 derniers matchs également ont donné droit à un seul clean sheet. C'est fini cette équipe extrêmement défensif. Montpellier encaisse du but et Montpellier attaque assez fort également. Pas mal d'absents demain à Monaco. Bakayoko et Gelson Martins. Du côté de Montpellier également Andy Delors et le gardien titulaire Rouli. Mais historiquement, on a souvent des rencontres avec pas mal de buts sur les 10 dernières confrontations, que ce soit à Monaco ou à Montpellier. Seulement 2-0-0 sur les 10 derniers matchs. Je vous l'ai dit, Monaco attaque très bien et a quand même 2 joueurs ultra performants devant. Et même avec l'absence d'Andy Delors, Gaëtan Laborde ou Mollet ont toutes leurs chances de marquer un but à ces défenses extrêmement friables également. Obligation pour les deux équipes de s'imposer pour mettre un petit peu la pression sur Rennes et Lille qui sont plutôt bien passés pour aller en Ligue des Champions. Sur ce match, je vais partir sur un plus de 2,5 buts. C'est coté 1,70. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain matin, comme je vous l'ai dit, pour une nouvelle vidéo sur le concours Kicktip et demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Portez-vous bien la team et à demain. Ciao, ciao.